si vous n'avez jamais vu ma femme auparavant, où vous allez la rencontrer parce que cela fait littéralement 3 ans qu'elle n'est arrivée à la chaîne et je l'ai finalement convaincue de revenir parce que c'est notre 10 ans de mariage. Donc je pense que tu aimeras ce qu'elle va partager avec toi en ce moment. C'est l'histoire de comment Dieu a changé ma vie. Vous entendez souvent la question. Les gens diront, eh bien, vous savez que vous êtes seulement un chrétien parce que vous avez été élevé dans une maison chrétienne. Vous savez, c'est la seule raison pour laquelle vous croyez ce que vous croyez, parce que c'est ce que vos parents croyaient et c'est tout ce que vous avez jamais sachez. Eh bien, cela ne pourrait pas être loin de la vérité dans mon histoire. Donc, je n'ai pas grandi dans une maison chrétienne. En fait, il y avait de nombreuses influences religieuses dans notre maison. Nous serons ce que vous décrivez comme une famille athée. Donc, la croyance qu'il n'y a absolument pas de vie après l'autre, il n'y a pas de chance d'y avoir un Dieu. C'était donc notre système de croyance qui grandit quand il était enfant. Tu sais, nous n'aurons pas de Bible à la maison. Fait intéressant, je suis allée dans une école ici. Nous avons des écoles qui peuvent être financées par l'Église anglaise. Ce ne sont pas nécessairement des écoles chrétiennes évangéliques, mais elles auraient certainement des moraux chrétiens et des enseignements chrétiens. Alors, je suis allée dans une église de l'école primaire en Angleterre parce que la famille de mon père, elles étaient catholiques et ils voulaient que nous ayons une sorte de contribution religieuse quand nous, enfants, parce qu'il n'y avait absolument pas de venir de la maison. Je me souviens très bien que j'avais 6 ans et une fois par mois, nous tenions une assemblée avec un visiteur spécial qui était évangéliste chrétien. Et il entrait et nous racontait à tous une histoire. Nous chanterions des hymnes sur sa guitare, et c'est tout. Mais je me souviens très vivement de cette seule assemblée particulière lorsqu'il racontait une histoire, et c'était très simple sur la façon dont un garçon avait menti à son ami à propos d'un vélo. Et ça m'a vraiment frappée parce que ce matin, ma mère a dit « Emma, as-tu mangé ton petit déjeuner ?» Et je pensais, ouais, je l'ai tout mangé. Non, complètement. Eh bien, je n'avais pas mangé tout mon petit déjeuner. Je le mettrais dans la poubelle. Et l'évangéliste Christine, il n'a jamais mentionné le mot enfer. Il n'a jamais mentionné le jugement. Il n'a jamais mentionné de tactique d'effrayage, si vous le veuillez. Je sais que parfois les gens diront, oh, eh bien, tu sais, tu es tion, tu avais peur de ta foi. Il n'y avait rien de ça. Il vient de dire comment, même quand nous, enfants, nous faisons des choses mal. Et cela m'a vraiment frappé au point où j'ai été assis dans des larmes dans cette assemblée à 6 ans. C'était une vraie conviction que j'ai menti à ma mère. Pourquoi ai-je menti à ma mère? Pourquoi ai-je fait ça? Est-ce que je ne voulais évidemment pas avoir des ennuis? Mais pourquoi avais-je pensé qu'il fallait faire quelque chose de mal? Et ça m'a vraiment, vraiment frappée. Et je me souviens que tous mes petits amis autour de moi étaient comme « Emma, qu'est-ce qui ne va pas? » Comme « Pourquoi? Pourquoi es-tu contrariée? » Parce que soyons honnêtes, la plupart des enfants à 6 ans dans une assemblée s'assoient juste en quelque sorte à regarder par la fenêtre, à coucher le nez. Mais je peux voir maintenant, en repensant, comment Dieu avait sa main sur moi-même à ce jeune âge. Alors je suis rentrée chez moi ce soir-là et j'ai dit « Maman, nous devons aller à l'église. Tu sais, nous devons en savoir plus sur Jésus. » Et elle était comme « Eh bien, absolument impossible. Parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. » C'était son point de vue. Alors je me sentais vraiment contradictoire à l'intérieur parce que je pensais « Eh bien, tu sais pourquoi ce professeur devrait-il dire que Jésus est cette personne merveilleuse qui nous donne de l'espoir, mais ma mère est comme « Eh bien, il n'existe même pas. » Et je ne laisserai tout simplement pas que ça passe au point où ma mère est vraiment entrée à l'école. Elle a commencé un peu puant en disant essentiellement que, tu sais, je deviens obsédée par vouloir en savoir plus sur Jésus et la religion, et tout est devenu si mal qu'elle m'a fait sortir de cette école et m'a mis dans ce qu'on appelle une école primaire communautaire. Donc ici, cela signifie essentiellement que l'école est financée par le conseil local. Il n'y a aucune influence de l'Église ni aucune influence religieuse dans cette école. Oui, vous étudieriez la religion, mais c'était juste un niveau factuel. J'ai donc été placée dans cette école communautaire et étonnamment, quelques semaines après mon commencement, l'évangéliste chrétien a obtenu un contrat dans cette école communautaire pour venir prendre une assemblée une fois par mois, mais j'ai été interdit de participer à son assemblée. Donc je n'ai pas été autorisée à descendre et à écouter ce qu'il avait à dire. Mais je me souviens vraiment vivement qu'il passerait devant moi. Je devais le faire, je devais m'asseoir comme cette petite bibliothèque. Tout le monde est descendu et il serait la dernière personne à descendre. Je me souviens que chaque fois qu'il me passe devant, il dit « Bonjour, Emma, j'espère que tu passes une bonne journée. » Vous savez, Général Chat, il était si amical avec moi et j'étais mortifiée. Je ne voulais pas lui donner un contact visuel parce que je savais que ma mère était allée dans l'autre école et, vous savez, l'avait fait sentir, l'avait fait interroger, vous savez, s'il avait dit des choses qui faisaient peur aux enfants, à vouloir croire en Dieu, ce qu'il ne l'avait pas fait. Donc, j'étais un peu comme « Oh non ».
Mais cela m'a vraiment frappé comment il avait un si sincère soin et amour pour moi, comme s'il avait été dans son droit de simplement marcher devant moi et de penser « Oh, il y a cette fille avec la famille qui fait des troubles ». Mais non, il était tellement aimant envers moi, donc cela m'a toujours resté avec moi. Comme je l'ai dit, je n'avais que 6 ans à ce stade. Alors, la vie arrive en quelque sorte. Ma mère et mon papa ont divorcé quand j'avais 8 ans. C'était un divorce très désordonné. Il y avait beaucoup de violence, beaucoup de douleur. Nous avons dû en fait aller vivre dans ce qu'on appelle un logement sûr pendant 1 an. Donc, fondamentalement, mon père n'a pas eu contact avec nous. Il n'a pas été autorisé à connaître notre adresse où nous vivons. Puis, vous pensez, eh bien, ok, c'est dit, c'est traumatique et c'est horrible quand enfant de vivre ça. Mais il y a aussi un sentiment de soulagement lorsque le divorce s'est produit parce que nous avions comme ça, nous sommes en sécurité maintenant en famille et nous pouvons être heureux. C'est vraiment mignon parce que ma mère disait souvent que quand nous aurons notre nouvelle maison, nous l'appellerons la maison heureuse. Mais malheureusement, c'était loin de la maison heureuse. Donc à ce stade, je pense que j'aurais atteint environ 9h10 ans, probablement 10 ans à ce stade. Et ma mère, elle voit toujours le meilleur chez tout le monde. Et elle a rencontré un homme qui venait récemment de sortir de prison. Il avait beaucoup de problèmes, mais il ressemblait un peu à un personnage Jekyll et Hyde. Il avait un côté vraiment incroyable, où il était si doué. C'était un artiste incroyable, un chanteur incroyable, très attentionné, aimait la nature. Et puis il avait cet autre côté qui était vraiment agressif, en colère, violent et amer. Et ce côté était lié à une grande dépendance à l'égard de l'alcool. Donc c'était vraiment difficile. Je pense que ma mère voulait juste l'aider. Elle voulait qu'il devienne un meilleur homme. Et elle avait toujours l'impression de pouvoir réparer ces gens. Mais ouais, notre maison de famille, il y a beaucoup de douleur là-bas. Et je voulais juste en éloigner. Donc, vous savez, la vie continue en quelque sorte. J'ai eu beaucoup d'anxiété en grandissant. J'ai eu beaucoup de grandes questions. Tu sais, à quoi ça serait la vie? Tu sais, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que cela signifie? Peut-il y avoir quelque chose après la mort? Vous savez, tout ce genre de questions. Et j'ai juste l'impression qu'il n'y avait pas de réponse à eux. Alors, je me suis juste mis dans mes études, mes groupes d'amitié, faisant vos choses typiques pour les adolescents. Vous savez, sortir au club et au pub. Et c'est drôle, tu sais, je n'ai jamais emprunté toute la voie de boire de l'alcool. Je pense parce que j'ai vu les dommages que cela avait causé dans la maison de notre famille. Il y avait déjà un peu de fatigue envers cela. Et je n'ai vraiment pas aimé le goût. Alors j'ai pensé, pourquoi devrais-je dépenser tout cet argent pour quelque chose qui a le goût de vous boire de l'acide? Donc c'était juste moi. Mais j'étais très impliquée avec la foule qui boivait parce que cela m'a empêchée de sortir de la maison. J'ai travaillé 4 travaux quand j'ai 16 ans parce que je voulais juste me faire échapper et rester occupée. C'est ce que j'ai fait, puis j'ai accéléré un peu plus quand j'avais juste 18 ans et j'étais congé quelques semaines pour aller à l'université et un de mes amis a dit qu'allons à ce festival de musique, grand festival de musique appelé Leeds Fest. Donc Leeds est un endroit au Royaume-Uni pour quiconque regarde cela à l'étranger. Oui, ce sont juste cet énorme champ de fermiers. Il y a beaucoup de groupes jouant de la musique, il y a des stands de nourriture, vous y campez, mais il y a beaucoup d'immoralité qui se produit là-bas. Il y a beaucoup de boissons, il y a beaucoup de comportements promiscueux, vous le nommez, tout se passe à ce festival. Et ici, je suis froid et sobre avec toutes ces personnes enivres. Et c'était une nuit particulière, les tôt heures du matin. Et je me souviens de me tenir debout dans cette mer de jeunes, comme s'il y avait des milliers et des milliers d'adolescents. Et ils étaient tous tellement perdus. Ils avaient tous l'air si incroyablement perdus, comme si ivres. Juste qu'ils ne savaient pas qui ils étaient, où ils étaient, ce qu'ils faisaient. Il y avait des gens qui se connectaient. Et je suis comme toi, tu n'as même pas une idée qui est cette personne. Et c'était juste que je me sentais si incroyablement perdue. Et je suis isolée et j'ai ressenti un vrai sentiment de peur et de panique. Et c'est difficile à exprimer en mots. Je ne sais pas si quelqu'un qui regarde cela a jamais souffert de crise de panique ou d'anxiété, mais je ne peux pas vraiment expliquer ou décrire le sentiment. C'est juste un vrai sens de peur, de combat panique. Je me souviens de me sentir incroyablement perdue et vide de pensée. La pensée qui m'est passée dans l'esprit était à quoi ça serait? Quel est le sens de la vie? Vous savez, si c'est tout ce pourquoi nous vivons, si c'est le sommet à la fin d'une semaine de travail, où vous savez, vous travaillez, et un emploi s'en passe, ou même une carrière dont vous êtes vraiment content. Mais pourquoi? Qu'a le sens de pouvoir passer une semaine à être ivre et dormir? Et est-ce que c'est ce que c'est le plaisir? Parce que c'est vraiment vide pour moi.
Et je pensais juste qu'il n'y avait aucun sens à la vie. Il n'y a rien de plus. Si rien n'est plus grand que ce réalisation temporaire, le bonheur temporaire, alors cela n'a aucun sens. Donc je ressens tous ces sentiments. Je ressens vraiment comme « Ah ». Pour être honnête, j'ai probablement l'air le plus ivre à ce moment, ironiquement. Mais j'ai levé les yeux de toutes ces personnes et j'ai vu une tente à mi-chemin dans le champ. Et cette tente était une tente de l'armée du salut. À l'époque, je pensais juste qu'ils étaient bénévoles pour l'armée parce que vous auriez différentes tentes à ces festivals, comme des tentes de style gazebo. Ils vendent peut-être des sweats à capuche et des pantalons de sport, et ils vendent peut-être des petits porte-clés ou quoi que ce soit. Mais cette tente particulière était une armée du salut, et il y avait des jeunes de même âge que moi, et ils offraient de l'aide à tous ces enivres. Et ils avaient une telle joie à leur sujet et une paix, et elle rayonnait juste d'eux. Et j'ai pensé, comment peux-tu rester ici parce que tu es sobre, comme si je suis sobre? Comment pouvez-vous vous tenir ici et regarder ce qui se passe, ne pas être troublé et non plus pas être en colère et penser, vous savez, les laisser dans la fosse du désespoir parce qu'ils se sont fait ça à eux-mêmes? Pourquoi les transportes-tu à la tente médicale? Pourquoi les transportes-tu chez un paramédical? Pourquoi leur donnez-vous de l'eau gratuite et les enveloppez-vous dans des couvertures chaudes? Pourquoi fais-tu ça? Et tu fais ça avec une telle joie. Je savais juste à ce moment que ces gens avaient quelque chose que je n'avais pas et que je voulais. Alors je suis retournée vers cette tente. J'étais tout confus avec ces sentiments et je ne savais pas quoi dire. J'ai dit quelque chose comme « Si je veux ce que tu as, comment puis-je l'avoir? » Ce jeune gars m'a regardé et il a probablement pensé « Elle est ivre », mais il a juste dit « Tu peux acheter un bracelet, ça serait utile. Cela nous soutiendrait. » Alors j'ai dit « Ouais, ok, j'achèterai un bracelet parce que je ne savais pas quoi dire ou faire. » J'ai acheté ce bracelet et il était écrit « Le salut ». Malheureusement, je n'ai plus ce bracelet. Il s'est fondamentalement désintégré en rien parce que je le portais tous les jours, que je sois dans le bain, dans la douche ou dans la piscine. Je n'ai pas enlevé ce bracelet. Je n'avais aucune idée de ce que signifie le salut, mais pour moi, ce bracelet représentait la chose que je cherchais, cette pièce, cette sécurité, cette joie. Donc, quelques semaines après ce festival, je pense que ça va prendre 3 semaines après. 4 semaines après cette fête, j'ai commencé à l'université et il y avait un chrétien dans mon cours qui s'est assis à côté de moi un jour particulier et le chrétien a dit « Oh, êtes-vous croyant? » Et je me suis dit, quoi? Quelle question bizarre. Je crois un croyant en quoi? Et ils ont dit, oh, je suis vraiment désolée. Tu portes un bracelet qui dit salut. C'est un terme chrétien. Comme es-tu un chrétien né de nouveau? Et je me suis moquée de cette personne. J'étais assez grossière, en fait. Je pensais absolument impossible. Je ne suis absolument pas chrétien. Comme si tout le monde le savait. Ce n'est qu'un livre de contes de fées pour aider les gens à faire face aux difficultés de la vie. Alors cette personne a dit « Pourquoi portes-tu un bracelet chrétien? » Et je pensais « Eh bien, je ne savais pas quoi dire. » Et ils ont dit « Tu sais ce que signifie le salut, n'est-ce pas? » Et je pensais « Oui, bien sûr, je sais ce que signifie le salut. » Mais en fait, je n'avais pas une idée de ce que cela signifie. Je pensais toujours que l'armée du salut travaillait pour l'armée. Alors j'ai dû chercher sur Google ce que c'est. Et c'est à ce moment-là que le centime est tombé. Je pensais, ok, donc l'armée du salut, les chrétiens et le salut. Waouh! Je veux dire, c'est comme tout le message de la chrétienté. Alors j'ai été confrontée à presque ce dilemme. J'avais l'impression d'être à un peu un carrefour parce que je pensais que ces gens à ce festival avaient ce que je veux. Mais ils étaient des chrétiens. Et j'ai passé toute ma vie à penser, vous savez, que la chrétienté est une bonne partie de bêtises. Et j'ai toujours été très proche de ma mère. Et évidemment, tu sais, elle ne me mentirait pas. Pourquoi me dirait-elle que Jésus et Dieu ne sont pas réels? Parce que si c'était réel, elle m'aurait dit que c'était réel. Et si elle me dit que c'est beaucoup de déchets, alors c'est beaucoup de déchets, n'est-ce pas? Tu sais, parce que tu fais confiance à la parole de tes parents. Donc j'étais confrontée à ce vrai dilemme de, eh bien, est-ce que j'explore la chrétienté ou je dis simplement, oh, eh bien, en fait, c'est beaucoup de déchets. Ils étaient juste, vous savez, c'est des absurdités. C'est un faux sentiment de sécurité. Il y avait des gens au festival.
Et pendant un peu de temps, j'ai combattu avec cette pensée dans mon esprit jusqu'à ce que je suis arrivée à un endroit où je pensais, tu sais quoi, je suis hypocrite parce que je dis que je ne suis pas prêt à poursuivre le chrétien ou à enquêter plus loin parce que je sais que c'est de la connerie. Je sais que c'est des absurdités. Je sais que ce n'est pas réel. Eh bien, en fait, je n'y ai jamais vraiment pensé pour moi-même. Je n'ai jamais lu de Bible. Je ne possède même pas de Bible. Je n'ai jamais été dans une église évangélique, une Bible, je crois en l'église. Je n'ai jamais assisté aux funérailles, au baptême, au mariage. Je n'ai jamais envisagé ça. Donc cela me fait un vraiment grand hypocrite. Et je pense que quand tu es à l'université, tu sais, tu étudies, n'est-ce pas? Vous êtes dans le monde universitaire, disons, et vous voulez débattre et découvrir qui vous êtes et quel est ce grand monde dans lequel nous vivons. Donc il y avait aussi ce côté où je pensais, je veux explorer ça. Je veux voir de quoi s'agit cette chrétienté. Alors c'est ce que j'ai fait. Alors je me suis acheté une Bible. J'ai commencé à lire la Bible. Le chrétien qui s'était rencontré sur le cours m'a défié. Ils m'ont mis en contact avec une église locale de l'université où j'étais. Et je me souviens que je n'ai pas allé pendant de bonnes semaines parce que j'étais tellement inquiet de comment ils me jugeraient. Comment me voient-ils? Gardez à l'esprit que je n'avais pas de conception de ce qu'était un service de culte chrétien. Alors j'ai pensé, tu sais, tu dois porter un gros chapeau de rôle et tu dois porter des vêtements de longueur de sol. Pas qu'il y ait quelque chose de mal à ça, mais je pensais juste que c'est ce que tu dois porter. Et vous serez saupoudrés d'eau sainte à la porte. Et ils me jugeront comme le plus grand pécheur du monde. Et j'avais peur que ce soit cet endroit de peur et de jugement. Finalement, j'ai atteint un point où je pensais, je dois juste avaler ma fierté et y aller. Alors j'ai fait. Et permettez-moi de vous dire, ce n'était rien comme l'image que j'avais dans mon esprit. Personne ne m'a saupoudré d'eau sainte. Je n'ai pas porté de chapeau de rôle ni de vêtements de longueur au sol. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Évidemment, venant d'une maison cassée, on voit beaucoup de dysfonctionnements se produire, beaucoup de disputes et de douleurs. Personne ne semble s'entendre. Pour ensuite entrer dans un bâtiment très basique. Il n'y avait rien de fantaisie, il n'y avait pas de vitraux. Ce n'était qu'un bâtiment de base et standard très marais pour voir des personnes de tous horizons, de races différentes, de classes différentes. Vous aviez des riches, des pauvres, des jeunes, des vieux, des handicapés. Vous savez, vous aviez des gens vraiment intelligents. Vous aviez des gens qui ne se trouvaient clairement pas dans de bonnes circonstances. Voir un tel mélange de personnes dans le même bâtiment avec une telle unité, ce qui m'a vraiment frappée. C'est ce qui m'a le plus impact parce que je me souviens juste de penser que c'est comme ça une famille. Ils ont un tel lien qui ne peut clairement pas être rompu. Et humainement parlant, ils ne devraient absolument rien avoir en commun à ces gens. Comme si ces gens ne pouvaient pas se mettre aussi bien qu'elles le sont. Alors pourquoi qu'est-ce qui les unit les uns aux autres? Donc cela m'a dit de nombreux volumes de voir cet amour, cette unité familiale. Je pensais, waouh, c'est plutôt profond, c'est assez réel. Alors je retournais dans cette église et je lisais la Bible. Et je suis arrivée dans un endroit où j'ai l'impression que pour la première fois, beaucoup de mes questions étaient répondues. Parce que si vous étudiez vraiment, vraiment le chrétien, la Bible et les récits historiques de la création, vous constaterez que c'est l'explication la plus scientifique de la façon dont nous sommes arrivés ici avec cet univers incroyable. Vous savez, nous ne pouvons pas avoir la création sans un créateur. Vous savez, tout ce qui a jamais été créé a un design intelligent derrière lui. J'ai donc l'impression que toutes mes questions étaient répondues. Je pensais, oui, ça a du sens. Oui, tout cela a du sens. La vie a soudainement du sens. Il y a une image plus grande. Il y a un Dieu au ciel et il m'aime. Mais je suis arrivée à un point où je pensais que être chrétien signifie simplement être une bonne personne. Tu sais, vivre une bonne vie, faire de bonnes choses, ne jurer pas, ne mentir. Tu sais, être gentil avec les gens auxquels tu ne veux pas vraiment être gentil. Donc chaque jour, je me souviens que je me réveillais et que je dirais, hey, ok, aujourd'hui c'est le jour où je vais devenir chrétien. Tu sais, je ne vais pas jurer et je ne vais pas faire ça au travail. Et je vais juste être une personne vraiment bonne et saine. Et assez sûre, j'échouerai misérablement. J'ai été assez désillusionnée par le chrétien. Je pensais qu'ils sont tous hypocrites. C'est une religion hypocrite parce que vous ne pouvez pas maintenir ce standard de perfection. Personne ne peut vivre ainsi. Je veux dire, c'est impossible. Donc, j'ai senti qu'une part, je voulais jeter la serviette, mais d'autre part, je savais que je ne pouvais pas lâcher cela parce que j'ai trouvé tellement de vérité dans les Écritures.
Alors, une nuit particulière, j'étais en fait, pendant ma lecture biblique pour la journée, j'écrivais certains passages, juste pour les aider à rester dans mon esprit, parce que, comme je l'ai dit, c'est la première fois que je ramasse une Bible pour moi-même et commence à lire pour moi-même. J'écrivais donc le psaume 51, qui est le psaume du repentant du roi David. Et c'est alors que j'écrivais le verset 7, qui dit « Laver ». Je serai plus blanc que la neige, et je me souviens que quand je l'écrivais, je me laverais. Et puis, je suis plus blanc que la neige, et je me souviens avoir posé le stylo, et j'ai dit, je comprends. Comment puis-je manquer ça? Je comprends. Il n'y a pas de ce que nous faisons. Il ne s'agit pas de nous garder cette norme parfaite. Parce que si je pouvais arriver au ciel à ma propre vapeur, à partir de mes propres bonnes œuvres, alors Jésus mourrait en vain. Non, 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 c'est fini. Nous confions dans l'œuvre achevée de Christ. C'est tout lui, et c'était comme ce vrai moment d'ampoule que je n'ai rien à lui offrir. Il n'y a rien que je puisse lui donner, il n'y a rien que je puisse faire. Il a tout fait, il est le sans péché qui est mort pour le pécheur, et je dois lui donner ma vie. Et je me souviens que, en ce moment, je suis juste posé mon stylo, et je lui ai juste prié, et je suis juste disé que je sais qu'il n'y a rien que je puisse faire pour être sauvé. Tu as tout fait. S'il te plaît, sauve-moi. Sauve-moi de mes péchés. Je les détourne. Donne-moi la force quotidienne pour te suivre. Ce moment-là, je me suis vraiment repentie de mon péché. Je pense que j'avais déjà atteint un point où je croyais en Dieu. Je croyais en Jésus. Il n'y avait aucun moyen de douter de leur existence. Mais je n'avais pas repenti de mon péché. Je n'étais pas née de nouveau. Tu sais, même le diable croit en Dieu, mais ça ne signifie pas qu'il a été sauvé. Et je pense que c'était le moment où Jésus m'a sauvée. Donc le psaume 51, est très précieux pour moi. En fait, encouragez vraiment n'importe qui à aller y lire. Vous pourriez passer toute la vie seul à méditer sur ces mots. Donc depuis ce moment, c'est incroyable le voyage sur lequel le Seigneur m'a emmené. Ta vie ne devient pas parfaite. En fait, loin de là, j'ai été confrontée à beaucoup de persécutions. J'ai perdu beaucoup d'amis. Ils disaient que j'étais devenue fou. Et pourquoi je ne venais plus dans les boîtes de nuit? Ils disaient que même si je ne buvais pas, je pouvais toujours aller en boîte. Je ne riais plus des mêmes blagues grossières. Je ne regardais plus les mêmes programmes. Pour eux, c'était comme si Emma était morte, comme si elle n'était plus là. J'étais une personne différente. Je me souviens avoir parlé à un ami. Nous nous étions éloignés, mais avant nous étions proches. Un jour, nous nous sommes rencontrés pour un café. Elle appréciait vraiment, car je pouvais lui expliquer comment ma vie était tellement différente maintenant. Je ne vis plus pour le week-end, ni pour le plaisir temporaire d'une nuit, d'une boîte de nuit et d'une piste de danse. Je vis pour le roi. Vous savez, toute ma perspective a changé. Je pense oui parce que c'était une transformation radicale. J'ai la paix et la joie même parmi tant de difficultés dans la vie. Je viens de remplir une telle paix et un contentement que je sais où je vais. Et je sais que ma vie a un but et un sens. Et il y a tellement plus que ça. Et je pense que c'est la plus grande chose. Je encouragerai quiconque écoute, si vous ne connaissez pas Jésus, si vous n'êtes pas sauvé, je le ferai. Mon défi pour toi serait ce que tu as à perdre. Vous savez que vous n'avez rien à perdre en y sortant et en cherchant les Écritures par vous-même, sincèrement, sérieusement et sincèrement. Vous savez donc que c'est la parole de Dieu pour nous, c'est-à-dire qu'il nous parle. Considérez-le simplement vous-même.